Shiur 23. Missiyat et Sharim. Vainu. En bas de la page, troisième paragraphe. Kima shen adam ose ad shakoach masum yado miboro ou akoach abchiri amasurlo kol yemei chayav. Dit le Ramchal. Il faut savoir que on avait déjà rapporté au nom de Rabbi Moshe Cordovero dans le Sefer Tomer, dans les Sefer Tomer Devora. Il dit comment ils appellent les anges à Kadosh Baruch Hu, Melech Alouv, le roi de la honte. Pourquoi? Parce que, pourquoi tu bouges la main? Comment tu arrives à bouger la main? C'est seulement Hachem qui te donne la force de bouger la main. Donc à Kadosh Baruch Hu, Agmara a dit qu'il n'y a pas une plante de gazon qui bouge s'il n'y a pas un ange qui vient sur la plante et qui lui dit bouge. Chaque fois que tu veux bouger la main, tu déranges Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il doit te permettre de bouger la main. Le Midra, le Pasuk dans Melachim, il raconte qu'il y avait à l'époque de Yerovam ben Nevat, qui était Yerovam ben Nevat, quand le roi Shlomo HaMelech il est niftar, son fils Rechavam est devenu roi. Rechavam, quand il est devenu roi, il a été très dur avec le peuple juif, et il y a eu 10 tribus qui se sont rebellées contre Rechavam. Et ils ont choisi Yerovam. Yerovam ben Nevat, qui était la tribu de Ménaché, il a eu peur de perdre le royaume, et il va faire Avodah Zara à tout le peuple juif. Il va mettre 2 veaux d'or, un à Dan et un à Beersheba, qui parlaient, qui étaient magiques, et qui disaient Ele Elohecha Israël, je suis ton Dieu Israël. Et tous les 10 tribus, ils vont faire Avodah Zara. La Gemara, que vous allez bientôt apprendre, Masechet Sanhedrin, 11e Perek, à la fin, Bet Hashem, dans quelques mois, vous arriverez. Le Perek, il est là-bas, il dit Kol Israël, Shlem, Chelek, Olam Haba. Tout le peuple juif, il a la part dans le monde futur. La Gemara dit Chotz, à part Yerovam ben Nevat. Pourquoi? Shechata veichti. Qui a fauté et qui a fait fauter. Quand il est arrivé Yerovam ben Nevat, il a dû aller à Yerushalayim. Et là-bas, il a vu le Navi. Et quand le Navi, il a essayé de lui faire la tochacha, le Yerovam ben Nevat, il a levé la main pour mettre une gifle au Navi. Et la main s'est bloquée. Tac, il ne pouvait plus bouger la main. Alors il a dit, Yerovam, prie à ton Dieu qui me laisse bouger la main, parce que je veux bouger la main. Vous imaginez, il veut le frapper, il se fige, il ne peut plus bouger. Et là, fais tchouva, comprends, il y a un créateur dans le ciel. Et Yerovam a dit, prie à ton Dieu qui me laisse bouger la main. Le Navi prie. Yerovam ben Nevat, il rebouge la main. Mais Yerovam ben Nevat ne fait pas tchouva. Chaque fois qu'on bouge la main, on doit se poser une question. Moi, je vais au magasin, je vais voler le café. Et je me dis, c'est pas vol. Parce que si BMS était volé, pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a laissé bouger la main? Si Akadosh Baruch Hu, il voulait pas que je vole, il ne voulait pas que je bouge la main, il avait qu'à m'arrêter la main, comme Yerovam ben Nevat. Donc, du fait qu'en vérité, j'ai bougé la main, c'est que Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas ça du vol. Ou bien, moi, je te mets une gifle. Jamal, tu dis, aïe. Je dis, regarde, tu l'as mérité. Parce que si tu méritais pas la gifle, alors Akadosh Baruch Hu, il aurait bloqué la main, et j'aurais pas pu te mettre une gifle. La réponse, c'est quoi? La réponse, elle est basée en 2 choses. D'abord, il faut savoir que quand tu reçois une gifle de quelqu'un, tu méritais la gifle. Parce que si tu méritais pas la gifle, tu n'aurais jamais reçu la gifle de personne. Mais, d'abord, la question, elle est pourquoi c'est toi qui l'as frappé? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre qui a frappé la gifle? Mais Zakim, Zakai, Aïdé Zakai, Omechayvim, Chayav, Aïdé Chayav. D'abord que moi, je méritais la gifle, je méritais la gifle. Mais pourquoi c'est toi qui m'as donné la gifle? Parce que toi, Kadosh Baruch Hu, il va vouloir te punir que tu m'as frappé, alors il t'a laissé me frapper. Mais, il faut savoir aussi que Kadosh Baruch Hu, il te laisse bouger la main, à cause que sinon, il n'y aurait pas le Koach HaBchira. Il n'y aurait pas le libre arbitre. Le libre arbitre, il est que Kadosh Baruch Hu, il laisse à l'homme faire certaines choses pour pouvoir donner à l'homme le libre arbitre. Il faut savoir que la force du libre arbitre, c'est énorme. Il y a un des Orachaim Akadosh les plus difficiles à comprendre. Quand je vous dis les plus difficiles, pas la Kabbalah. Si on réfléchit un petit peu dans ces concepts-là, ce qu'on appelle la pensée juive, alors il y a un Orachaim qui dit la chose suivante. La Torah nous dit que Réhouven, il a voulu sauver son frère Yosef. Quand les frères ils ont voulu tuer Yosef, alors il a pris son frère Yosef et il l'a mis dans un trou.
La Torah a dit pourquoi? Les ma'an hatzilo, afin de le sauver. La Gemara, dans Masechet Shabbat, page 22. La Gemara a dit là-bas, que c'est marqué vehabor rek en bomaim. Et le puits, il était vide d'eau. La Gemara a dit pourquoi c'est marqué il était vide d'eau? C'est répétitif. Tu aurais seulement dire vehabor rek. Et le puits, il était vide. Pourquoi c'est marqué vehabor rek en bomaim? La Gemara a dit parce que maim en bo, ava nechash v'akravim yeshbo. De l'eau, il n'y a pas, mais des serpents et des scorpions, il y a. Demande le Rachaim, je comprends pas. Il y a des gens, ils veulent tuer ton frère. Toi, tu veux être le sauveteur, Zoro, Tov, c'est bien. Tu prends ton frère, tu l'amènes chez ton père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dans un puits qui était plein de scorpions et de serpents. Mais tu es fou. Comment ça s'appelle que tu vas le sauver? Il dit le Rachaim la chose suivante. Un scorpion, un serpent, n'a pas le droit de faire du mal à un homme si c'est pas que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il meure. Ça veut dire qu'un homme qui est tzaddik, tu le mets dans le désert avec des loups, avec des scorpions, avec des lions, des tigres, il va rien lui arriver. Les animaux de la terre ne peuvent pas faire du mal à un homme si c'est pas que Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Un homme a le pouvoir de tuer un autre homme, même si Akadosh Baruch Hu, il veut pas. Imagine, écoutez ce que je vous dis. Akadosh. Alors il dit, les frères, ils ont dit que Yosef, il était chayav mita. Que Yosef, il était coupable de mort. Et il fallait le tuer. Yosef, il leur a dit, Réhouven, d'où vous savez? Venons en faire un test. Viens, on va prendre Yosef. On va le mettre dans le puits. Si les scorpions, ils le tuent, alors automatiquement, ça veut dire qu'il était coupable de mort. Si les scorpions, ils le piquent pas, ça veut dire qu'il n'était pas coupable de mort. C'est vrai, c'est marqué les mahan hatzilo miyadav, de sauver de leurs mains. Les mains d'un homme, elles sont dangereuses, qu'elles peuvent, à cause du libre arbitre, faire du mal à un homme, même si Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas. À combien l'homme, il a le libre arbitre? Ça veut dire que le koach que Akadosh Baruch Hu nous a donné, des fois on se demande la question, mais si Dieu ne voulait pas, alors pourquoi j'ai pu? C'est simple. Depuis le moment où Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme le choix de faire le bien et le mal, alors Akadosh Baruch Hu, il est obligé de donner à l'homme le pouvoir de tuer, de voler, de casser, de faire du mal. Et l'homme, il pense que même des fois, il est mutzlach, que même des fois, il a le pouvoir de faire. La Gemara a dit que Moshe Rabbeinu, une des questions que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu lui répondre, c'est quoi? Racha vetovlo, sadik veralo. Ça veut dire qu'une des grandes questions que nous avons sur la terre, comment ça se fait que les mécréants, ils réussissent, et les justes, ils auront la difficulté à réussir. Racha vetovlo, le mécréant, et ça lui va bien. Sadik, le bon, veravlo, et il a du mal. Comment ça fonctionne? La Gemara dit que Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Ar'eninait kevodecha, explique-moi comment tu fonctionnes au monde. À Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu lui expliquer à Moshe Rabbeinu. C'est une partie qui est réservée que à Kadosh Baruch Hu. Donc le libre arbitre, c'est quelque chose d'extraordinaire, que de la totsa'a, de la conséquence de nos actions, on ne peut pas établir que j'ai raison ou j'ai tort parce que j'ai pu faire. Parce que tu peux avoir totalement tort, et malgré cela, Akadosh Baruch Hu, il te laisse faire. Exemple, un homme, il allume la lumière Shabbat. Il croit qu'il va mourir électrocuté. Ce serait trop beau. Tu touches la lumière, tu meurs électrocuté. Il n'y a plus personne qui ferait pas Shabbat. Mais ça marche pas comme ça. Le gars, il prend la voiture, il va au magasin, il ouvre le magasin, il fait même plus d'argent que le lundi. Tu vois que la vie, elle marche pas. De conséquence, tu es Mechalel Shabbat, tu deviens pauvre, tu es Shomer Shabbat, tu deviens riche. Ça marche pas. La vie, elle fonctionne pas de cette façon-là. Akadosh Baruch Hu, à cause du Koach HaBchira, à cause du libre arbitre, il a donné des forces de faire et de ne pas faire. Et ça, même à l'inverse de la volonté de Akadosh Baruch Hu. Comme il a écrit Rabbi Moshe Cordovero, comment il s'appelle Akadosh Baruch Hu? Melech Alouv, le roi de la honte. Que Dieu, il te donne une force et tu te sers de la force de Dieu pour te rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Machalema Davadomé, un gars te demande, prête-moi un marteau. Tu lui prêtes le marteau. Et après, il prend le marteau et il te casse toute ta maison. Je dis, mais tu es fou. Tu empruntes mon marteau pour me casser ma maison. Tu n'as même pas la classe d'aller prendre ton marteau. Eh bien, pareil.
nous on prend les forces de Akadosh Baruch Hu pour pouvoir faire du mal à Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi Hachem il laisse faire ça? À cause que Akadosh Baruch Hu il donne à l'homme le Koach HaBchira. Aval, les fiches she'en mevakshim oto ve'olchim ve'shogim lirtzonan. L'homme, il ne demande pas à Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal. Il faut savoir que savoir le bien et le mal, c'est pas faire. L'homme, il doit prier à Hachem pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. On raconte qu'il y avait un jour un rave qui était en train de manger, et à Bobo il a mangé, et il s'est étouffé. Et il a recraché le manger. Au moment où il a recraché, on lui dit, Rabbi, vous avez mangé, il dit pourquoi? On a découvert que le paquet n'était pas cachère. Alors il dit, le rabbin, c'est un miracle, c'est un baba. Il dit, je suis pas baba. La seule chose que je fais, c'est que toute ma vie, j'ai prié à Hachem de ne jamais manger pas cachère. Donc du fait que j'ai prié à Kadosh Baruch Hu toute ma vie de pas manger pas cachère, alors au moment où le pas cachère il est rentré dans ma bouche, alors mon corps il a recraché. Parce que grâce à la prière, le bien et le mal, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir. L'homme, il faut prier à Hachem que Kadosh Baruch Hu nous donne la conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. L'homme, il peut être complètement dans le pitouille. C'est quoi le pitouille? La séduction. L'homme, il peut être aveuglé par ce qu'il voit. L'homme, il peut être aveuglé par des habitudes. Il y a des gens, ils ont la coutume, le minhag, de faire. Et avec ça, toute leur vie, ils sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce que l'habitude de faire de l'homme, elle est difficile de pouvoir être changée. Un exemple simple. Le Coca-Cola. Vous savez, le Coca-Cola, en vérité, c'est blanc. Noir, c'est un ingrédient qu'ils mettent. Un jour, ils en ont eu marre de mettre cet ingrédient. Ils ont voulu faire du Coca-Cola blanc. Ça s'appelait Crystal Coke. Faut vous rappeler. C'était en 1991. Je me rappelle à l'écoute. Tellement ça marchait pas, personne n'a acheté. À l'écoute, ils vendaient les bouteilles de 3 litres. 3 litres à l'époque, de Coca-Cola, 25 sous. Ils savaient pas quoi en faire. Personne n'a acheté. Je vous promets. Crystal Coke, ça s'appelle. Ça avait le même goût. Ça avait le même goût. La seule chose, c'était blanc et pas noir. Personne ne voulait. C'était insupportable. Ils ne savaient pas quoi en faire. Moi, je me rappelle, à la Yeshiva, on allait, on achetait des palettes, $4, $5. On avait 20 bouteilles. Personne n'en voulait. Mais pourquoi? Coca-Cola, c'est noir, c'est pas blanc. Mais c'est rien, ça a le même goût. Mais c'est pas à table qui est habitué noir, pas blanc. L'homme, il est habitué à certaines choses. Il ne peut pas changer ce qu'il voit. C'est difficile à l'homme de changer une habitude, de pouvoir y arriver. Ok? Pourquoi? Parce que l'homme, il a été méfouté. L'action, c'est pareil. Ce que l'on fait et on répète de faire, et des fois avec une erreur, alors on n'arrive pas à rechanger nos habitudes. Un homme, pour arriver à changer une mida, il dit le Gaon de Vilna, pour gagner une mida, ça prend des fois une vie entière. Un homme, il se lève pas le matin. Il doit se lever le matin, tôt le matin. Combien de temps ça lui prend? Le Ben Ishraï, il dit qu'une des choses qu'une maman doit éduquer sa fille, c'est de se lever la nuit et de pas dormir beaucoup. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand tu vas avoir une maman, tu vas devoir te réveiller 2-3 fois pour pouvoir occuper ta fille. Comment tu vas faire? Si tu habitues pas tes enfants à un jeune âge à se réveiller, ils vont pas apprendre. Ils vont vouloir une bonne, ils vont vouloir ci, ils vont pleurer sur le bébé, ils vont réveiller le mari. C'est pas au mari de se réveiller, Ribono Shel Olam. Le mari peut aider, mais c'est pas lui qui allait. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est embêter ton mari pour qu'il se réveille la nuit. Mais dit le Ben Ishraï que ça fait partie des habitudes. Si on n'habitue pas depuis l'enfance, l'homme, il ne peut pas arriver. Parce que si l'homme, il fait pas tout cela, alors il pourra pas être dans sa main pour réparer tout ce qu'ils ont détruit. C'est qu'il a dit le roi Shlomo dans Kohelet, Kol asher timtsa yadecha la'asot bekochacha aseh, tout ce qu'il y a dans ta main de faire, fais-le. Ki el ma'aseh vecheshbon veda'at chokhma bish'ol ashar ata holer shama. L'homme, il doit aller à toutes les possibilités pour pouvoir faire ce qui est bien de faire. Et même quand c'est difficile, même quand c'est grand, pourquoi est-ce que si tu vas attendre que ça va être facile, alors tu vas jamais le faire. Il y a un grand rave, c'est Père Rav Yaakov Meir Scherter, qui a dit quelque chose d'incroyable que chaque juif il doit savoir. Il dit, il répète ça dans plusieurs de ses livres, et il dit la chose suivante.
comment on devient un grand dans la Torah? Il dit souvent, les gens y pensent que la différence entre le grand dans la Torah et moi, c'est que le grand dans la Torah, il a envie d'étudier. Alors comme il aime étudier, alors automatiquement il étudie plus que moi. Parce que moi j'aime manger, alors je mange beaucoup. L'autre il aime boire, alors il boit beaucoup. L'autre il aime danser, il danse beaucoup. Les gens ils pensent que le Talmid Chacham, il aime étudier. Il dit, le plus grand des Talmid Chacham, pour devenir Talmid Chacham, il a dû vouloir décider de vouloir étudier sans avoir envie. Parce que l'envie, c'est quelque chose qui est aléatoire, que tu veux ou que tu veux pas. Si tu veux devenir un Talmid Chacham, il faut que tu décides de pas vouloir étudier par envie, mais par obligation. Et le jour où tu décides que tu as envie ou que tu as pas envie, tu vas aller et tu vas étudier, et Akadosh Baruch Hu, il voit que tu le fais, alors Akadosh Baruch Hu, il te donne maintenant l'envie qu'il va plus jamais te quitter. Mais si tu veux toujours commencer par ce que tu as envie, alors tu vas jamais arriver. Là, dis-moi, j'ai envie, aujourd'hui ça me dit pas d'aller à la synagogue. Eh ben ça va jamais te dire la synagogue. Tu dis, moi, aujourd'hui ça me dit pas d'aller étudier, j'ai pas envie. Eh ben tu vas jamais avoir envie. Mais si tu dis, moi j'ai un cours le mardi, un cours le mercredi, un cours le vendredi, et que je veux ou que je vais pas, ça c'est moi Torah, c'est mon cours, je fais pas parce que j'ai envie, mais parce que je dois, alors à la fin, Kadosh Baruch Hu, il donne à l'homme l'envie de le faire. Mais l'envie, elle n'est pas notre moteur. Parce que si tu attends d'avoir des envies, alors tu vas jamais avoir envie de faire. Vaïnou. Ki ma shen adam ose, ad shakoach masur biyado miboro, ou akoach abchiri, amasur lo kol yemechayav, shehu baem bechiri ou metzuve la'asot. Parce que l'homme, il a, comme on a expliqué, l'homme, il a la force de choisir, qui est dans sa main toute sa vie. Shehu baem bechiri ou metzuve la'asot. Ine, lo yuchal la'asoto, od bakever ou basheol. L'homme, quand il va mourir, il n'a plus d'obligation. Qui c'est qui est libre? La Gemara dit la metim chofshi. Les morts, ils sont libres. Il y a les morts, on leur demande rien. On ne demande pas aux morts. Allez, fila, charit, mincha, mari. Il est mort. Un homme qui est mort, il n'a pas d'obligation. Qui c'est qui a les obligations? C'est que les êtres vivants. Tant que l'homme est l'être vivant, c'est là qu'il a l'obligation. She'en hakoach hazeh od biyado. Tant que l'homme il est vivant, nous avons plein d'obligations. Kimi shelo irba ma'asim tovim bechayav. Parce que quand l'homme il est mort, il peut plus rien faire. C'est marqué dans le Midrash Tanchuma, dans la paracha de Chaye Sarah, que c'est marqué Oz vehadar levusha vatitzrok leyom acharon. Qui a écrit Eshet Chayil? Il dit le Midrash Tanchuma que le Eshet Chayil c'est le hesped de Avraham sur Sarah. Avraham il avait une femme qui s'appelait Sarah. La Torah a dit qu'Avraham, l'ispod de Sarah, velifkota. Il a fait une éloge funèbre et il a pleuré. Dit le Midrash, c'est quoi l'éloge funèbre de Avraham à Sarah? Eshet Chayil miyimtza. Qui c'est qui va trouver une femme comme Sarah Imenu? Ça n'existe pas. Dans le passage de marqué, Oz vehadar levusha. Qu'est-ce que ça veut dire, Oz vehadar levusha? La gloire est des habits. Vehadar est la gloire et la beauté, levusha. Il dit le Midrash que l'homme, il fait des mitzvot. On sait que vous avez 248 membres. Vous avez combien de mitzvot assez? 248 mitzvot positives. Chaque mitzvah, elle est comme un morceau d'un membre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que chaque mitzvah, elle est comme l'habit de votre neshama. Alors, votre bras, c'est tefillin. Le tzitzit, le corps. Chacune des mitzvahs. Quand on fait la mitzvah, on met un habit à neshama. Il dit le Midrash, quand on va monter à 120 ans, il y a des gens, il va leur manquer la cravate. Un, il va lui manquer le bras. Un, il va lui manquer une chaussure. Un, il va lui manquer une chaussette. Et le gars, il va crier, il va dire, hé, j'ai froid, donne-moi un pantalon. On va lui jeter un pantalon. Ça sert à rien. Il dit, parce que le pantalon, c'est pas le pantalon. C'est la mitzvah qui représente le pantalon. Qui est quoi? On sait, le Kohen, il avait un pantalon, parce que c'était quoi? La mitzvah de Kedusha. L'autre, il va lui manquer une chemise. Il dit, donnez-moi une chemise. Et quand on lui jettera des chemises, il va hurler, mais c'est pas ça que je veux. Il dit, mais tu peux rien faire maintenant. Dans le Olam Ha'elyon, il n'y a plus de mitzvot. Tous les mitzvot sont où? Ici-bas, dans ce bas monde. C'est là qu'on accomplit les mitzvot. Dans le Olam d'en haut, il n'y a plus. Si vous avez la Chofshi Chinam, les morts, ils sont libres, il dit le Midrash. L'homme, il ne peut accomplir les mitzvot qu'ici-bas, dans ce monde.
ומי אי אפשר לעשותם אחרי כן. ומי שלא חישב חשבון מעשיו, לא יהיה לו זמן לחשבו אז. Celui qui n'a pas pensé à ça, il ne va pas y arriver. On raconte qu'il y avait un jour un homme qui arrivait dans une ville pour être rabbin. Alors à l'époque, le rabbin il s'occupait de tout. Et on le mélangeait à tout. Là, quand il est arrivé, on a fait montrer la synagogue, on a montré l'hôpital, on l'a amené aussi au cimetière. Et au cimetière, il a vu. Ici, il est mort Réhouven à l'âge de 3 ans. Ici, il est mort Shimon à l'âge de 4 ans. Ici, il est mort à l'âge de 5 ans. Il a dit, moi, je ne vais pas dans cette ville. Ils meurent tous. 1 an, 2 ans, 3 ans. Ces gens disent, c'est Dieu préserve, je ne veux pas que mes enfants, ils meurent. Il dit, non, Rabbi. Quand on marche 3 ans, c'est quoi? L'homme, il vit 70 ans. 35 ans, il dort. Yalla. L'autre, la moitié de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il douche, travaille, t'enlève. Yalla. Maintenant, l'autre partie de la vie, qu'est-ce qui te reste? Le jour où il devient bar mitzvah, un enfant, on lui donne un cahier. Et il écrit, je me suis levé le matin à 8h, parti à 9h30, il écrit 1h30. Et à la fin de sa vie, il écrit le nombre d'heures de mitzvot, on additionne. Et chaque année de sa vie, qu'il a vraiment vécu, c'est ça qu'on écrit. Parce que vie, 70 ans, quand tu as dormi, manger, boire, dormir et te laver, c'est pas de la vie, c'est de la mort. Donc quand tu vois un homme qui a vécu 5 ans, c'est énorme. Combien il est arrivé? Ça veut dire que l'homme, il doit savoir que la vie de l'homme, elle peut être détruite à rien. Comme j'ai dit dans une cassette il n'y a pas longtemps, les gens un jour rencontraient un gars, il dit, what are you doing? Il dit, I'm killing the time, je tue le temps. Il dit, non, le temps te tue. Mais toi, tu tues pas le temps. Le temps, lui, continue à avancer, lui, il te tue. Chaque seconde que tu avances, tu es en train de mourir plus vite. Mais le temps, lui, il meurt pas. C'est le temps qui te tue. Ok? Et ça que l'homme, il doit réfléchir. Qu'est-ce qu'il a à faire dans sa vie chaque seconde? L'homme, il est dans ce bas monde. Il faut savoir que dans ce bas monde, vous apprenez la Gemara, vous apprenez la Mishnah, vous apprenez le Tosfot. Quand on apprend dans ce bas monde quelque chose, quand on va arriver dans le Olam Ha'elyon, on pourra écouter un cours de Mishet Yesharim, de Mishnah, de Gemara. Pourquoi? Parce que on a passé le temps à comprendre. Mais si l'homme, il n'a pas étudié dans ce bas monde, Gemara, Rash, Tosfot, dans le Olam d'en haut, il ne pourra pas aller à aucun cours de Gemara. Pourquoi? Parce que celui qui ne s'est pas fatigué dans ce bas monde pour telle chose, il pourra arriver. Ve'uzeh she'amar ki en ma'aseh ve'cheshbon ve'da'at ve'chokhma bish'ol. Il écrit dans Kohelet, il n'existe pas d'action, il n'existe pas de calcul, de bon et de mal, de bien et de bon et de mauvais, ve'da'at de sagesse, chokhma d'intelligence, bish'ol, bish'ol c'est le kever. Asher ata oler shama. Tout ça qu'on a à faire, c'est aujourd'hui, ici, maintenant, dans ce bas monde. Après le prochain monde, il n'y a plus rien à faire. Le Chafetz Chaim, un jour, il avait de la peine, il était très soucieux. On lui a demandé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu le Cheshbon. Qu'est-ce que j'ai fait 15 minutes dans ma vie? Il dit quoi? Il dit, oui, en 1840, j'ai oublié ce que j'ai fait de 5h à 5h15. 1840, il dit, maman, même pas, on se rappelle ce qu'on a fait hier. Comment c'est tu vas te rappeler? Le Chafetz Chaim, il lui manquait 15 minutes. Il dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Kadosh Baruch Hu? Le Chafetz Chaim savait chaque seconde de sa vie. Qu'est-ce qu'il avait fait? L'homme, il doit savoir, vous savez, la Gemara a dit, Kol mi shomer HaKadosh Baruch Hu vatran, yevatru yamav. Tout celui qui dit, ah, le bon Dieu, il va dire, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu connais les gens, ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Les gens qui pensent que le bon Dieu va leur dire, c'est pas grave, la Gemara dit, tu te trompes. À Kadosh Baruch Hu, tout est grave. Chaque seconde, chaque chose que tu fais, c'est, il y avait une fois le Rav Wozner, il est venu ici, et il a dit, vous savez, c'est marqué dans la halakha, qu'à Hanouka, c'est bien, c'est top, c'est bien de faire un repas. Les chassidim, ils font des grands repas à Hanouka. Ils invitent des gens. Il dit, mais c'est pas une mitzvah, je comprends pas. Pourquoi ils font un grand deal, un big deal de faire un repas de Hanouka? D'après la halakha, c'est même pas sûr que c'est une mitzvah. Pourquoi? Il dit, parce que chez les chassidim, de rien on fait un monde. Dans le bien ou dans le mal. Même si c'est quelque chose qui est peut-être pas très bien, on s'en éloigne énormément. Alors quand la Torah elle me dit, c'est bien, j'en fais un monde aussi. Pourquoi?
pour apprendre à apprécier chaque chose, il a dit. C'est pour ça que les chassidim, de tout, ils font un monde. Pour apprendre et apprécier les choses. Pareil. L'homme, il faut savoir que, pour comprendre cela, il faut véritablement avoir la compréhension véritable du Sachar ve'onesh. C'est quoi Sachar ve'onesh? L'homme, faut pas qu'il croie que la vie c'est facile. Ça veut dire, vous pouvez vous mentir, tout va aller bien, tout est beau, tout est joli. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Akadosh Baruch Hu, il donne la récompense à ceux qui donnent, et malheureusement aussi punit à ceux qui méritent la punition. C'est marqué qu'il y avait un jour un rave, il avait un rave lui-même, qu'il a vu dans son rêve, en fait maintenant il est Chot Shabbat, c'est pour ça que je vous dis ça, qu'il a vu qu'il souffrait dans le Olam Ha'elyon. Alors il lui a demandé, je comprends pas Rabbi, pourquoi tu souffres? Mais toi tu es un tzaddik. Il dit c'est vrai. Il dit seulement dans la halakha, combien on n'a pas le droit de porter Shabbat? C'est quoi la mesure de l'Echot Shabbat? Hein? Gros guéret. Vous avez appris ce matin. Le chiot de Shabbat c'est quoi? Gros guéret. C'est une figue. Il dit d'après la halakha, si un homme il a sorti moins que gros guéret, alors il n'est pas chayav. Il dit un jour dans ma chaussure, il y avait un petit grain de sable, une petite pierre qui m'a dérangé. D'après la halakha, c'est même pas un chiour. Quand je suis passé dans le premier olam, le monde en haut, on m'a laissé passer. Mais moi, un jour, j'ai demandé de monter dans le prochain monde. Dans le prochain monde, là-bas, même sur un grain de sable, on est d'Anotra. Et maintenant, je suis en train dans le Gehinam pour extraire la Avera du grain de sable de ma chaussure. Le Kafachain, il ramène dans la halakha. Ça veut dire que l'homme, il dit, rabbin, permis ou interdit, trouvez-moi un terre. Je te trouve un terre, mon frère. Mais quand tu vas monter en haut, ne te plains pas après, quand ça va être difficile. Sachar ve'onesh. Là, il faut savoir qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Chaque chose que l'on fait, le Sefer Nichtavim est écrit dans un livre. Tu peux pas dire que tout va aller bien. C'est que t'inquiète pas. Chaque mitzvah que tu as fait, tu as porté un sac à une vieille femme, c'est écrit. Tu as dit merci à quelqu'un, c'est écrit. Tu es monté au Sefer Torah, c'est écrit. Tu as fait un kavod à quelqu'un. Tout est écrit. Dans le bien, et malheureusement dans l'autre aussi. Et l'homme, il doit prendre conscience de tout cela. Ad echan magia, asher be'emed raoui, leizdazea ou litcharet damid. Pour vous expliquer cela, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un jour, la femme du Gaon de Vina, elle était en charge de la caisse de Achnasat Kala. Une des plus grandes mitzvahs qu'un homme, il doit faire attention, de réjouir un Khatan et une Kala. Que le jour de leur mariage, ils arrivent avec ce qu'ils ont besoin. C'est quelque chose qui marque pour la vie. Un Khatan, s'il n'a pas ou une Kala, il n'a pas ce qu'il a besoin au jour de son mariage, il n'a pas un mariage et qu'il est déshonoré devant ses amis, la Torah nous dit, c'est une douleur qui est éternelle. Jusqu'à la fin de sa vie, il va aller avec. Alors la femme du Gaon de Vina, elle était en charge de Achnasat Kala. Elle et sa copine. Les deux, avant de mourir, ils ont fait un pacte. Quel pacte? Que la première qui meurt, elle va dire à l'autre qu'est-ce qui arrive dans le Olam Ha'elyon, dans le monde d'en haut. Top! Qui c'est qui est morte? Pas la femme du Gaon. L'autre, elle est morte avant. Après une semaine, elle est revenue dans le rêve. Elle lui a dit, nous, alors dis-moi qu'est-ce qui se passe? Elle dit, regarde, je peux pas t'expliquer l'inexplicable. Parce que tous les mots que je vais te dire dans ce Olam, il n'y a pas de mots pour expliquer qu'est-ce que c'est le Olam Ha'elyon. Mais je peux te dire juste une chose. Dis quoi? Tu te rappelles, il y a 2 ans, en plein hiver, on avait une Kala. Et on est allé voir un riche pour pouvoir nous aider. Et devant la maison, on est arrivé. Le riche, il partait. Alors on s'est arrivé, on est arrivé à la porte, on l'a vu, il partait. Non, on n'est pas en l'an 2021. On est en l'an 1700. Qu'une femme, elle appelle un homme, c'est la chose la plus honteuse qui existe. Mais moi, j'ai pas voulu laisser l'opportunité. Alors lui dire, hé, monsieur, c'est pas possible. Alors j'ai fait, hé, et le monsieur, quand il a écouté, il s'est tourné la tête. Et quand il a vu, il s'est approché de nous, et ensemble, on lui a parlé pour la mitzvah d'Achnasat Kala. Dans le Olam d'en haut, la mitzvah de Achnasat Kala, on a reçu 50-50. Toi, tu as reçu un sachar, moi, j'ai reçu un sachar. Mais la honte du c'est moi qui l'ai eu. Dans le Olam d'en haut, j'ai reçu une part que de ta vie, tu n'auras jamais. Parce que j'ai un de plus que toi. Ça veut dire que l'homme, il doit comprendre. Dans le Olam d'en haut,
Chaque chose, il est calculé. Chaque petit droit, chaque chose que tu fais, chaque mezouza que tu embrasses, chaque fois que tu montes au Sefer Torah, chaque petite action que l'on a fait, Akadosh Baruch Hu, il la prend en cause. Qui mi amod beyom adin, ou mi isdak lifne boro, qui peut se mettre droit devant Akadosh Baruch Hu. Ba'asher ashkafato medakdeket el kol davar katon nagadol. C'est comme vous. Vous avez un costume. Vous pensez qu'il est beau. Imaginez-vous, vous allez chez le tailleur Pierre Cardin. Vous voyez comment il est mon costume? Il dit catastrophe. Il dit pourquoi? Il dit là l'épaule elle va pas, là le bouton il ferme pas. Il dit mais moi j'ai pas vu tout ça. Il dit mais toi t'es pas tailleur. Moi je suis tailleur. Akadosh Baruch Hu, il est le tailleur de l'univers. Il sait ce que c'est une mitzvah parfaite. Il connaît chaque mitzvah. Quand on va passer en une seconde, il voit chaque chose qui arrive et qui est là. Un jour devant le Rav Wosner, on lui a amené un étrog. Alors il est là, il est quelque chose, il dit amène une loupe. Il a pris la loupe et dit regarde là. Il dit Rabbi, mais la halakha elle est qu'on ne doit pas avoir une loupe. Et la loupe elle n'est pas pour moi, elle est pour toi. Moi j'ai vu sans la loupe. Toi tu sais pas voir un étrog, je t'amène une loupe pour que tu vois. Mais moi j'ai pas utilisé la loupe. Moi j'ai vu tout de suite que l'étrog il avait un problème. Akadosh Baruch Hu, quand on va arriver, en une seconde, il voit tout de suite. Il n'y a pas, on va lui expliquer, je t'explique le bon Dieu. Tu n'expliques rien au bon Dieu, mon frère. Akadosh Baruch Hu, il sait chaque chose, qu'est-ce qui arrive. Oh, les gens, ils parlent, et ils pensent que c'est rien. La Gemara a dit dans Hagiga, Afilu sicha kala, sheben ish le ishto, magid no adam bishat adim. Des fois, l'homme, entre lui et sa femme, alors, il dit des mots, et il pense que c'est rien. La Gemara a dit que même ses paroles entre lui et sa femme, alors, regardez aujourd'hui, il y a un gars, il a parlé mal contre un autre gars dans les nouvelles. Il dit, je savais pas qu'on m'enregistrait. Mais comment tu parles comme ça, Bichlal? Comment tu oses? Un homme, il ne doit pas parler de cette façon-là, ni à la maison, ni dehors. Un homme, il doit être charme, un homme, il doit être émettre, un homme, il doit parler correctement, peu importe avec qui il est, peu importe de comment il est. Et ça, c'est l'homme, il doit savoir que Kadosh Baruch Hu, il nous donne des forces extraordinaires. Les forces que nous avons d'Hachem, d'avoir Béhémet, le pouvoir de pouvoir faire le bien et de pouvoir malheureusement faire autre chose, c'est à nous à décider. Et on doit chaque jour se réfléchir. Est-ce que l'action que je vais faire, comment elle va être jugée devant les yeux de Akadosh Baruch Hu? Et si l'homme, il se rappelle à chaque seconde que chaque petite action, chaque petit geste que l'on va faire, il va être devant Akadosh Baruch Hu, alors à combien nous aussi on va le faire? Regardez Réhouven, c'est marqué que si Réhouven il avait su qu'à la Torah il aurait écrit qu'il a voulu sauver son frère, il aurait porté sur les épaules, il aurait couru. Pourquoi? Parce qu'il pensait pas que la Torah, elle savait même les pensées de l'homme. La Gemara dit s'il avait su, la Torah dit que Aaron à Cohen, s'il avait su que la Torah elle aurait écrit Verach avec son barbelibo, alors il serait sorti avec un orchestre. Pourquoi? À combien chaque marchava, chaque pensée positive que nous avons, Akadosh Baruch Hu aussi, il la met sur le pot de la balance. Et Akadosh Baruch Hu, il nous donne la volonté, la force et le pouvoir de juger à chaque seconde nos actions pour pouvoir donner à Akadosh Baruch Hu les plus belles des actions afin qu'on reçoive Bet Hashem Bimhera Biamenu, le sachar adéquat et faire le plus grand des Kiddush Hashem. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.